Après, quand j'ai rencontré donc Thibaut il y a 6 ans, et puis bon bah souvent quand on se met en couple, voilà, on grossit un petit peu. Et en fait, quand j'ai vu les photos qu'on a fait, aucune photo où je me dis on peut la faire développer parce que clairement je suis non, enfin il y a tout qui déborde. Il n'y a rien qui va. J'ai une patiente qui habite au 4e étage sans ascenseur. Bah, je suis à peine essoufflée quand j'arrive en haut maintenant, quoi. Déjà, j'ai retrouvé mon poids d'il y a 6 ans. Je continue à manger mon carré de chocolat tous les soirs, quand même. Et pour preuve, j'ai quand même libéré du poids. Ah bah oui, j'ai été obligée de me racheter une ceinture. Ce n'est pas possible que ça ne fonctionne pas. En forme? Ouais, ça va. Ouais, bon bah nickel. Mais merci de m'accorder ce petit témoignage et cette visio, Claire, ça fait plaisir. On va parler un petit peu de ton ressenti dans l'accompagnement, comment ça s'est passé pour toi. Les femmes qui vont regarder cette vidéo, c'est des femmes qui veulent en savoir plus sur sur comment ça s'est passé. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es, voilà, qui es-tu, Claire? Je m'appelle Claire, j'ai bientôt 30 ans. Je suis infirmière libérale depuis presque 4 ans. Je suis mariée, j'ai un petit garçon qui va avoir 2 ans. Oui, super. Donc une vie bien remplie. Voilà, tout à fait. Tout est question d'organisation dans le quotidien. Ok, super. Et avant de rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu as déjà essayé des régimes ou des méthodes minceurs, ce genre de choses? Alors, des régimes à proprement dit, comme les plus connus, type Dukan, Weight Watcher, jamais. La seule chose que j'ai tentée, mais je me souviens absolument pas du nom. En fait, c'était un programme où il y avait le côté sport et où il fallait remplacer le petit déjeuner et le repas du soir par un berlingot, en fait. Et le repas du midi, c'était repas libre, alors équilibré bien entendu, parce que sinon ça sert strictement à rien. Mais voilà, j'ai pas eu ça m'a pas provoqué de compulsion alimentaire comme tu peux en parler, comme pour un vrai régime, mais ça m'a rien apporté, clairement, hein. Si j'ai perdu 1 kilo, ça doit bien être le grand maximum. Voilà, donc j'ai jamais été une adepte des régimes. J'ai déjà été suivie par une diététicienne, donc au niveau de l'équilibre de l'assiette, je savais faire avant l'accompagnement, quoi. Ça, c'était pas quelque chose de nouveau. On n'est pas pro produits ultra transformés tous les jours. Il y en a comme chez tout le monde, ça c'est sûr. Et fast-food, c'est pareil, c'est loin d'être tous les jours, ni même toutes les semaines. Oui, tu avais plus que les bases même parce que tu avais fait une formation en nutrition. Donc, Tout avant à fait. avec la nutrition. Voilà, que je n'ai pas terminé encore, mais qui est en train d'être faite, ouais. Donc, j'ai ces bases-là aussi. Et puis, on a quand même un minimum, alors c'est vraiment très succinct, mais un vrai minimum de base dans la formation d'infirmière aussi, de toute façon, pour pouvoir apporter ça aux patients, notamment les patients diabétiques, les patients obèses. D'ailleurs, je fais une formation là-dessus cette année, là, qui démarre mardi, sur l'obésité. Donc ça m'apportera de nouvelles choses aussi. Ok, super. Et comment tu te sentais, quelle image tu avais de toi-même avant de rentrer dans l'accompagnement et avant de libérer ces kilos et d'en apprendre plus sur toi? C'était quoi l'image que tu avais de toi-même? Alors en fait, c'est venu progressivement, oui et non. C'est-à-dire que j'avais un poids qui était trop élevé, certes, mais qui allait à peu près quand j'ai rencontré donc Thibaut il y a 6 ans. Et puis souvent quand on se met en couple, voilà, on grossit un petit peu, mais bon, ça se maintenait à peu près. Puis je suis tombée enceinte. J'ai pas pris tant de poids que ça, mais les derniers kilos, j'ai eu du mal à les libérer. Et au final, j'ai dû en reprendre sur la première année de Lévi. Et en fait, quand j'ai vu les photos qu'on a fait pour ses 1 an et son baptême, je me suis dit, mais là, c'est plus possible. Là. Il y a aucune photo où je me dis, on peut la faire développer, la faire encadrer en grand, parce que clairement, je suis, non, enfin, il y a tout qui déborde, il y a rien qui va. Donc, j'avais pas une bonne image de moi. C'est là que j'ai fait appel à toi pour d'abord le coaching sportif, bon, qui n'a pas
porté ses fruits sur le plan des kilos, on va dire, mais qui a commencé À domicile. C'était le coaching sportif à ouais, domicile qu'on le faisait. coaching sportif à domicile, qui m'a quand même qui m'a remis dans le droit chemin pour reprendre les bonnes habitudes, qui a commencé à me faire reprendre confiance en moi aussi, dans le sens où on a bien vu que mes performances s'amélioraient. Donc voilà, je pense que c'est un processus qui est long en fait, et jusqu'au jour où il y a un déclic et puis là on se dit faut y aller quoi. Super. En fait, c'était justement ça, le coaching sportif. La raison pour laquelle ça n'a pas été aussi efficace pour toi, c'est que c'était pas assez profond en fait. Il n'y avait pas cette dimension de l'alimentation émotionnelle, parce que c'était juste des séances de sport. Je venais à ton domicile et je faisais des séances de sport, ce que je ne fais plus actuellement, puisque c'est pas comme ça qu'on a vraiment des gros résultats au niveau de la silhouette. Et donc, il y avait cette problématique de plus se connaître, savoir pourquoi des fois on a envie de s'alimenter un petit peu plus alors qu'on n'en avait pas vraiment besoin au niveau du corps. Et c'était quoi le déclic qui t'a permis de commencer cet accompagnement et de passer à l'action justement? C'est quand on a vu au bout de 6 mois que oui, mes performances sportives s'amélioraient, mais qu'au niveau du physique, oui, j'avais peut-être perdu quelques centimètres parce que mine de rien, je me suis quand même remusclée, ça on peut pas le négliger. Mais que quand on faisait les mesures là, au niveau de la masse grasse, ça bougeait pas quoi. Et là, quand tu m'as parlé de l'accompagnement que tu mettais en place, je me suis dit effectivement là on peut plus jouer uniquement sur le sport. L'alimentation, comme je l'ai dit, j'ai pas une alimentation complètement pourrie. Il y avait peut-être des petites choses à réadapter, mais voilà. Donc il y avait quelque chose qui bloquait quoi. Et si on devait reprendre les résultats que tu as eus, c'était combien de kilos libérés au total dans l'accompagnement? J'en avais noté 5 kilos au total, c'est ça? Quasiment 6. Ok, d'accord. Super, hein, franchement. Et tu as eu d'autres résultats autres que le poids sur la balance, des résultats visibles que tu as vus? Ah oui, j'ai été obligée de me racheter une ceinture. Oui, oui. Non, il y a des pantalons que je n'avais pas pu remettre depuis que j'étais tombée enceinte. Je peux tous les remettre. Bon, il y en a un ou deux avec encore 1 kilo en moins, je serai encore plus à l'aise. Mais je peux remettre tous mes pantalons. Mes robes, j'ai pas tout essayé encore, mais je pense que si les pantalons ça va, les robes ça doit aller. J'avais repris, alors pas à la fin de l'accompagnement, il faudrait que je le refasse là, mais au milieu à peu près de l'accompagnement, j'avais repris toutes mes mensurations et au niveau des centimètres, il y en avait un petit peu de perdu aussi. Et puis, je le vois bien. Par exemple, j'ai une patiente qui habite au 4e étage sans ascenseur. Je suis à peine essoufflée quand j'arrive en haut maintenant, quoi. Super. Franchement, tu as complètement changé vis-à-vis de tout ça. Et en plus, j'ai le souvenir que tu m'avais envoyé sur WhatsApp une photo de toi dans une robe que tu n'avais pas pu porter il y a plus d'1 an. Et tu étais rentrée dedans. Alors si, je pouvais la porter, mais en fait, cette robe-là, je peux pas la fermer toute seule. Et j'avais pu la porter l'année dernière, mais Thibaut, il avait galéré pour la fermer. Ah là, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, pas de souci. Super. Et en plus, tu as repris la course à pied aussi. Alors, on peut dire réellement que j'ai commencé la course à pied parce que au collège, j'aimais pas ça. Au lycée, non plus. Et après, quand j'essayais, allez, je courais au max du max 1/4 d'heure. Et puis, il fallait que je fasse une pause et puis reprise. Et j'avais très facilement mal aux genoux, mal aux jambes, etc. Et déjà sur la fin de l'accompagnement uniquement sportif, j'avais repris et au niveau endurance, du coup, j'avais vu une grosse amélioration. Et là, le fait d'avoir perdu 10 kilos en plus, je suis moins lourde, donc on fatigue moins vite. Et là, j'ai explosé mon record la semaine dernière en courant quasiment 1h15. Et ce n'est jamais arrivé, mais même au collège. Hein, et pourtant, je n'étais pas en surpoids du tout au collège. Hein. Mais comme quoi, c'est là-haut que ça travaille surtout. Hein. C'est incroyable. Surtout que tu as complètement changé par rapport à ça, parce que je pense pas que tu aimais particulièrement courir avant tout ça. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ouais. Parce que les femmes qui vont regarder ça, souvent, elles vont peut-être se dire « Ah oui, mais en fait, elle aime courir, etc. Moi, je déteste ça. Jamais je me mettrais à courir. » Non, moi, la seule chose sur laquelle j'étais bonne, c'est la vitesse. Vraiment, le sprint. Oui, parce que je suis grande et lancée, donc oui.
Mais l'endurance comme ça, jamais, mais jamais. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le fait de libérer, là, c'est quasiment 6 kilos en 12 semaines. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien au niveau de l'estime de toi, etc. Bah, déjà, j'ai retrouvé mon poids d'il y a 6 ans. Donc, on est pas mal. Et puis, du coup, ben, dans mon quotidien, alors, on va se dire sur l'alimentation déjà, je sais à peu près comment maîtriser pour, bah, si jamais on a un repas un peu plus calorique dans la semaine, je sais comment rattraper à côté. Au niveau des séances de sport, bah, je sais que c'est au minimum 3 dans la semaine et je m'arrange pour les avoir. Là, je travaille beaucoup cette semaine. Bah, tu vois, j'en ai fait une en live mardi, ce qui est arrivé pour la première fois en semaine. Et puis, en fait, je me dis rien que dans ma garde-robe, sans avoir acheté quoi que ce soit, je me dis, bah, en fait, tout simplement, je suis contente parce que j'ai plus de choix, parce qu'il y a des pantalons que je pouvais plus mettre. Et là, je me dis, ben, c'est bon, quoi. Et il y a un chemisier que j'avais acheté, je crois, l'année dernière, que j'ai jamais pu mettre, que je peux mettre, ça y est. Et Thibaut m'avait fait la réflexion, mais va le changer. Non, c'est un objectif, j'arriverai à le mettre. Et en plus, je suis têtue. Donc, voilà, j'arrive à le mettre. T'y arrivé. En plus, ça fait, si on devait calculer, ça fait une moyenne de 500 grammes libérés par semaine, pendant 12 semaines. C'est vraiment super, hein, Claire. Bah, en plus, pour le coup, il y a eu la période de Noël, alors qui, moi, n'a pas été trop impactante parce qu'au final, j'avais repris que 300 grammes. Et il me semble que tu nous avais dit que la moyenne des Français, c'est plus d'1 kilo repris pendant les fêtes. Donc, en fait, moi, que 300 grammes, sachant qu'il y a Noël, il y a l'anniversaire de Thibaut, il y a le Nouvel An. Donc, au final, ben, l'accompagnement nous a permis aussi de... Enfin, je dis nous parce que, en fait, je suis pas la seule, il y a les autres femmes qui le font aussi, bah, de mieux gérer, de mieux appréhender les choses pour avoir moins cet impact-là, pour pas repartir de zéro, parce qu'on l'a commencé pas si longtemps que ça avant Noël, et d'être sur les rails pour pouvoir continuer, quoi. Et en plus de ça, tu as réussi à planifier cet accompagnement dans ton quotidien qui est super chargé avec ton enfant en bas âge à s'occuper, plus ton travail, plus le déménagement, beaucoup de choses qui ont eu lieu et finalement, tu as très bien progressé. Ben oui, alors c'est vrai que pendant 15 jours, le sport a été mis un petit peu de côté, mais j'ai l'avantage d'avoir un travail physique où je marche beaucoup. Je fais au minimum 10 000 pas par jour quand je travaille. Et du coup, ça aide. Ça c'est sûr que c'est un gros avantage. Et notamment au moment du déménagement, par chance, les tournées étaient un peu plus calmes. Donc, je me garais un peu plus loin de chez les patients pour marcher encore plus. Ou alors, j'élargissais un petit peu sur les quartiers, chez les patients chez qui je peux faire d'un patient à l'autre en marchant, en fait. Il y a un quartier où on le sait, on fait 4-5 patients comme ça, mais d'autres qui sont un peu plus éloignés, bah là, même un peu plus éloignés, je le faisais en marchant quand même parce que j'avais le temps pour me le permettre. C'est pas tout le temps possible, mais à cette période-là, ça l'était. Et ça, je le dis souvent dans l'accompagnement, hein. L'objectif, c'est aussi de bouger le plus possible dans la journée. Donc, d'augmenter son nombre de pas, de se dire de au moins faire 8000 pas par jour. Il y a des méthodes pour réussir à faire ça, même quand on n'a pas un métier où on marche beaucoup. Mais selon toi, dans l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ces résultats et qu'est-ce qui a été le plus efficace pour toi, selon toi? Déjà, l'accompagnement est très bien fait, c'est-à-dire que tes vidéos, on comprend, on n'est pas perdu, on n'est jamais prise pour des imbéciles de « Ah, bah tu sais pas ça, voilà ». Donc déjà, ça aide. Le groupe avec toutes les filles, ça c'est indéniable, ça motive, hein, clairement. Et puis après, bah, je dirais c'est une question de volonté et d'organisation. Surtout dans mon cas, vu comme c'était chargé, je pense que c'est ça, parce que si on n'a pas la motivation et le déclic, clairement, qui est toute la motivation que toi tu prennes de nos nouvelles, même tous les jours. S'il n'y a pas le déclic, ça ne marchera pas. Et quand tu as eu ce déclic, justement, et quand tu as commencé à progresser, est-ce que ça a été dur pour toi de suivre l'accompagnement? Est-ce que tu as dû te priver? Est-ce que tu as dû te
te frustrer pour atteindre ce résultat? Non, non. Non, pas du tout. Non, parce que pour preuve, alors je suis peut-être pas la meilleure élève qui soit, mais je mange à ma faim, clairement. Les séances de sport, c'est pas une contrainte du tout. Et on arrive à se faire plaisir quand même à partir du moment où la balance est équilibrée. Je continue à manger mon carré de chocolat tous les soirs quand même. Et pour preuve, j'ai quand même libéré du poids. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin de se lancer dans des régimes frustrants et de se priver et ouais, que ça soit vraiment très dur pour pouvoir quand même progresser. T'en as la preuve claire et ça fait vraiment plaisir. Et le fait que l'accompagnement soit en ligne, soit totalement en ligne, est-ce que ça a été compliqué pour toi de le suivre? Non, justement, c'est beaucoup plus simple parce que souvent les vidéos, en fait, je les regardais entre mes 2 tournées le midi en mangeant ou juste après. Enfin, voilà, je m'organisais. Et comme ça permet de pouvoir le faire quand on veut et de pas garder. Alors, ça m'est peut-être arrivé une fois parce que niveau organisation, c'était pas possible autrement, mais de pas faire ça à la fin de la semaine parce qu'en fait, quand il y a des objectifs à atteindre, et ben, fallait les regarder bien en début de semaine pour avoir toute la semaine pour mettre les objectifs en place. En fait, j'ai fonctionné comme ça avec l'accompagnement. Pour chaque semaine, il y a des objectifs totems à atteindre. Donc, c'est les objectifs les plus importants de la semaine pour qu'on sache toujours quoi faire et que la progression, en fait, on sache pourquoi on progresse et comment on progresse. Donc, c'est pour ça que c'était important que tout soit fluide et que tout ait une suite logique. Donc, c'est super. Est-ce que tu t'es senti soutenu dans l'accompagnement à la fois par moi et par les grignotés épanouis, les autres femmes? Ah oui, mais ça c'est indéniable. Toi, tu prends nos nouvelles. Allez, je dirais bien 2-3 fois par semaine au début, puis quand tu vois qu'on est lancé, eh ben c'est peut-être qu'1 à 2 fois par semaine, mais franchement, on sait que si jamais on a une question, un souci, tu nous réponds dans les 24 heures, clairement. Et puis avec les autres filles, oui, c'est motivant. Enfin, on partage, je dirais quasiment tous les jours les pas qu'on fait, les séances qu'on fait. Quand certaines vont se balader, on voit de très beaux paysages, des recettes de cuisine un petit peu aussi. Donc ouais, c'est super motivant et on se sent hyper soutenu. Ouais. Super. Et si tu étais devant une femme là qui hésitait à rejoindre l'accompagnement, donc à te rejoindre aussi, qu'est-ce que tu lui dirais si elle était en face de toi? Déjà, pourquoi elle hésite? Parce que il peut y avoir d'autres raisons, voilà, mais que si c'est pas une question de budget, si elle hésite entre faire un régime et l'accompagnement, non, je lui dirais fonce parce que je vois pas comment on peut ne pas perdre de poids, ou alors elle fait complètement l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas possible que ça ne fonctionne pas. J'en suis la preuve aussi. Je suis pas arrivée à mon objectif final. Mais malgré l'accompagnement, en fait, c'est l'avantage aussi qu'il soit long et pas long. 3 mois, d'un côté c'est long et d'un côté ça ne l'est pas. Mais en fait, ça permet de vraiment créer les habitudes et ensuite, ça roule. C'est des habitudes, c'est dans notre quotidien. Et la preuve, j'ai continué à perdre du poids, bien que l'accompagnement il soit terminé pour moi depuis, je sais même plus, 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Et j'ai continué à perdre du poids. Donc, comme quoi, ça fonctionne et sur le long terme. C'est ça surtout qui est important. C'est que les résultats s'inscrivent sur le long terme. Et après, c'est pour ça qu'on voit comment trouver son poids d'équilibre, comment stabiliser son poids. Ça, c'est dans la seconde partie de l'accompagnement. Donc, tout ça, tu vas y avoir accès là dans quelques temps, Claire. Donc, tu auras toutes les clés après pour conserver aussi ce poids, trouver son poids d'équilibre et après le conserver. Tout à fait. Et quelle est la partie de l'accompagnement qui t'a le plus aidé et qui t'a permis vraiment de te transformer? Est-ce qu'il y a une partie en particulier dans les différentes semaines qui t'a vraiment aidé, où tu as découvert des choses sur toi, qui t'a débloqué certains trucs? Je pense où là, ça a vraiment encore plus débloqué et ça tombe bien parce que il me semble que c'est la 2e ou 3e semaine de l'accompagnement.
c'est les blessures dans l'enfance. Où je me suis dit, bon, je sais que j'ai pas eu une enfance et une adolescence facile, où je me suis dit, je pensais pas que c'était merdique à ce point. Et il me semble que dans les 2 premières semaines, je crois que je libérais peut-être 200, 300 grammes, il me semble. Et cette semaine-là, j'ai dû libérer 800 grammes, je crois. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, là, en fait, j'ai eu une enfance vraiment merdique avec des stéréotypes français de base, clairement. Et moi, je veux pouvoir me débarrasser de ça et surtout, je veux pas reproduire ça avec mon fils. Ouais, ça fait réfléchir en fait. Et le fait de conscientiser certaines choses, de creuser dans son enfance, son adolescence, c'est dur, c'est pas évident de le faire. Mais par contre, ça permet vraiment de libérer certains poids qu'on a accumulés en fait au fil des années. C'est du poids émotionnel, mais qui se retranscrit aussi par du poids physique. Donc le fait de conscientiser et de travailler sur ça, forcément, ça simplifie tout le reste en fait de l'accompagnement. Ouais, tout à fait. Et comme tu me disais avant qu'on commence l'accompagnement, et je pense que tu avais très certainement raison, en me disant, mais vu que j'ai eu des événements pas faciles étant jeune, en fait, je me suis formé une carapace. On sait que de prime abord, comme ça, je peux paraître froide alors que c'est pas le cas du tout. Et que du coup, en plus, j'ai gardé des kilos aussi pour me créer une carapace physique aussi. Et je pense que tu avais complètement raison et je suis en train de me débarrasser de cette carapace. C'est ce qu'on appelle les kilos-protections. C'est très connu. Et il faut s'en libérer. Ça passe par l'émotionnel. Le fait de comprendre ses émotions, comprendre son histoire, en apprendre plus sur soi. C'est comme ça qu'on enlève cette armure qui ne nous sert plus à rien. Tout à fait. Super. Un grand merci en tout cas de nous avoir partagé ton témoignage, Claire. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Transparence. Et on se retrouve bientôt, Claire. Ça marche. Salut. Merci. Salut, à plus. Ciao.